Cérémonie officielle à l'école des pupilles de l'air de Montbonneau en hommage aux 2 lycéens tués dans un crash d'avion en présence de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée aux armées. Le président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, remettait ce matin à Grenoble son trophée du baromètre des villes cyclables et celui-là, on ne risque pas de le mettre sur la cheminée. Et puis, le club de ski nautique du Bois français fait des vagues. Le site accueillait le week-end dernier un championnat de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et des sensations fortes jusqu'à 110 km/h. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 23 septembre 2020, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ambiance solennelle ce jeudi matin à l'école des pupilles de l'air de Montbonneau. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, avait fait le déplacement pour soutenir les élèves et la communauté éducative et de défense. Un peu moins de 2 semaines après le crash d'un avion en Belledonne dans lequel 2 lycéens de l'EPA avaient trouvé la mort lors d'un vol dans le cadre du BIA, le brevet d'initiation aéronautique. La pilote, dont l'un des enfants est scolarisé à Montbonneau, était également décédée. Il était pour moi très important de pouvoir venir un peu à distance de l'événement pour d'abord remercier de l'engagement de tous dans l'encadrement, l'engagement des professeurs, la mise en place de cette cellule psychologique. Il était important de venir consoler les jeunes, même s'ils seront inconsolables d'avoir perdu un ami. Et important de pouvoir aussi dire tout notre soutien à cette belle communauté d'encadrants dans cette école. Toute l'école est toujours sous une grande émotion, forcément. L'événement touche tout le monde, les élèves, les cadres, que ce soit professeurs, cadres militaires. Donc bien évidemment, il y a encore une très très vive émotion aujourd'hui. Que la ministre, Madame Darrieussecq, vienne, c'est un message fort pour tous ces élèves. Vous imaginez, les collégiens qui ont pu voir Madame Darrieussecq. C'est un message de soutien fort, très très fort, avec un grand symbole. Donc bien évidemment pour l'école, nous sommes, c'est vraiment un moment fort, voilà, que cette présence soit là et vienne soutenir l'ensemble du personnel de l'EPA. La ministre a également remis aux élèves de 6e l'insigne de l'école. L'école des pupilles de l'air compte 800 élèves de la 6e à la prépa. Maillot jaune pour Grenoble, plus de 7 mois après les résultats du baromètre des villes cyclables 2019. Une petite cérémonie réunissait ce matin devant la station Chrono-Vélo Cours-la-Fontaine le président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, et des représentants du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. La capitale des Alpes était récompensée dans la catégorie des villes entre 100 et 200 000 habitants. Élus grâce aux contributions de centaines de cyclistes, ils sont 85% à estimer que leur situation s'est améliorée depuis 2 ans à Grenoble. Donc tout en haut de la pyramide des besoins, vous avez un réseau de pistes cyclables. Et en dessous, ensuite, il y a des services comme le stationnement, comme la réparation, comme l'apprentissage de la mobilité à vélo. Et donc je pense qu'on peut dire que Grenoble est une des villes de France qui est la plus en avance sur ce premier étage. Plus de 180 000 personnes ont répondu dans toute la France, dont 3 300 grenobloises et grenoblois. Et donc ce sont elles et eux qui ont placé Grenoble comme étant la ville qui a la meilleure note dans sa catégorie de taille, mais également dans quasiment toutes les communes de France. Cela récompense non pas uniquement les efforts de Grenoble, mais aussi les résultats, c'est-à-dire que les Grenobloises et les Grenoblois voient que la situation change. C'est quelque chose qui est le résultat d'un gros travail et d'un gros changement de culture qui est vraiment le bienvenu sur Grenoble et toute son agglomération et tout son territoire, puisque donc le vélo est appelé à devenir un véhicule de substitution de préférence à la voiture. Ce changement de culture dans les têtes et dans les pratiques s'est accompagné bien sûr par la collectivité. Le vélo jaune grenoblois de Métro Vélo qui est loué depuis des dizaines d'années, les services qu'on rend, l'entretien, les services offerts, c'est tout un ensemble qui rend le vélo visible, qui augmente la sécurité réelle et aussi la sécurité perçue. Et donc ça crée une dynamique et cette dynamique elle est vraiment ultra importante pour ce changement de culture.
Plus de 2000 vélos passent chaque jour devant cette station du cours La Fontaine. Comme les autres stations chrono-vélo, elle se compose, vous l'avez vu, d'une pompe de gonflage, d'un banc et d'un totem de signalétique. La DTC a dévoilé les résultats du 17e concours des écoles à vélo qui avait lieu mardi dernier. 40 écoles y participaient dans la métropole et pour la première fois le Grésivaudan. La moitié des élèves sur les 4889 présents sont venus à vélo. Pas de podium puisque tous les établissements participants sont récompensés d'un label École Vélo Mobile. À noter quand même le 100% de l'école maternelle Mas des Îles à Cessin. Bon résultat également à la Terrasse ou à l'école Jeanne Labourbe de Fontaine. Mais l'essentiel, c'était de participer. Chaque enfant peut d'ailleurs aller télécharger son diplôme sur le site de la DTC. Pas assez de blabla, la Maison de l'International à Grenoble se transforme en tour de Babel et participe jeudi à la Journée européenne des langues. Au programme à partir de 10h, café linguistique en allemand, espagnol, italien, espéranto et français, bibliothèque vivante et soirée poésie du monde. Pour les cafés, les places sont limitées à 10 personnes et les inscriptions obligatoires à café linguistique. Et mon ami, t'aimes ça, peser des patates en frites, en purée, sautées ou au four? La tubercule fait le bonheur des grands comme des petits. Dans le quartier Saint-Laurent à Grenoble, comme jadis dans les jardins de Lenôtre, il existe une patatière. La récolte est l'occasion pour les habitants du quartier de se montrer perspicaces et de passer un bon moment ensemble. 5 ou 6 ans maintenant a lieu donc le concours, la patatière d'or, qui consiste donc à reproduire le concours qui était lancé par le jardinier de l'U14, le nôtre. Et donc c'est un concours qui s'adresse à tous les habitants du quartier et au-delà, et qui participent à la diffusion et la sensibilisation des productions agricoles. Et puis ça amuse les gamins, c'est un vrai bonheur de les voir arriver avec leurs petites manifestations, libérer les patates et tout. Et chaque année, donc, on tire les patates de cette façon-là, en buvant un bon coup derrière avec les parents. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude parce que Covid oblige. Les règles de la patatière sont très simples. En fait, tu paries combien il y a de patates dans un rayon d'un mètre carré. Tu dois parier le nombre de patates et le poids. Et il y a des fourchettes pour nous aider. Cette année, c'était de 20 patates à 40 patates. Encore là, ils sont en train de regarder. Je stresse. J'ai parié sur 30 patates et le poids 538 grammes. Vers 30-40. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 33. 43. 10. 31 patates pour un poids de 505 grammes. Quand on pense au ski nautique, on pense plutôt à la mer, aux vacances. Pourtant, c'est également un vrai sport qui nécessite adresse et audace. Le club du bois français s'affirme chaque année un peu plus grand comme un grand club. Reportage au championnat de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, Lina Badreddine. D'abord, il y a le cadre, la dent de Crolles qui domine, et puis ces montagnes tout autour. Ensuite, il y a le lac aux dimensions idéales. Et tout ça fait du bois français l'un des plus grands spots du ski nautique en France, la preuve par le niveau des champions qui le pratiquent ici et qui ne peuvent plus s'en passer. C'est une passion qu'on a depuis qu'on est tout petit. En fait, la sensation de la glisse, d'être tiré par le bateau, d'avoir la vitesse. L'adrénaline aussi que ça procure parce qu'on va quand même sur des grosses vitesses entre 100 et 110 km/h en saut par exemple quand on arrive sur le tremplin. Donc il y a de l'adrénaline et c'est ma passion, c'est quelque chose d'indescriptible en fait. Alors déjà mon père il m'a un peu initié à ça et je sais pas, après l'habitude et la sensation et le plaisir, c'est cool. Le ski nautique comporte 3 disciplines, le slalom, les figures et le saut. Dans tous les cas, c'est un exercice qui demande à la fois de l'équilibre, de la coordination, de la motivation, un petit brin de folie et pourquoi pas beaucoup d'ambition. Mon objectif c'est d'être champion du monde, open. Peu importe la discipline, je veux juste l'être. J'ai déjà été championne de France. Cette année, j'ai été vice-championne de France en slalom. Et l'année dernière, je suis allée aux Euros et voilà.
Faire du ski nautique à haut niveau n'est pas une mince affaire. Comme dans tous les sports, il faut énormément s'investir et se surpasser. En revanche, c'est une activité qui est largement accessible à tous. Une discipline très sympathique, envoûtante, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est une discipline très facile. Aujourd'hui, on a des moyens qui permettent à toutes et à tous de pouvoir découvrir le ski nautique facilement à l'aide de moyens de barres, d'outils pédagogiques, de personnel dans l'eau également, qui font qu'en général, on est aujourd'hui à 100% de taux de réussite dès la première fois. Et même s'il ne fera pas partie des sports présentés aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le ski nautique compte bien continuer de surfer sur la vague du succès. Et c'est notre local du club Louis Duplon-Fribourg qui s'est adjugé la première place en figure. Si cela vous tente, pour vous tester ou plus, le club peut vous accueillir jusqu'à la mi-novembre. Découvrez un nouveau numéro de Voyons voir, le magazine des chaînes locales d'Auvergne-Rhône-Alpes, jeudi à 18h15, avec un poids économique d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Près de 6400 entreprises liées aux équidés. Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région équine de France. À 19h15, 22h15, 23h15, Si on parlait. Aujourd'hui avec Thibault Leduc, Si on parlait avec Tony, un jeune chanteur isérois qui a bluffé les membres du jury de l'émission The Voice Kids et les créateurs de la première bière artisanale française produite chez nous à Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.